Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo comparative des deux sites web que j'utilise en matière d'investissement. Le premier c'est évidemment Boursorama, peut-être le plus connu des deux que je vais mentionner aujourd'hui. Il est vraiment bien fait, enfin je trouve que visuellement c'est assez sympa, c'est joli, il y a une belle présentation. On a tout de suite dans le ruban supérieur, comme vous voyez là, un accès aux indices principaux, donc le Dow Jones, Nasdaq, Nikkei pour le Japon et DAX pour l'Europe, le CAC 40. Évidemment, à 7390 le jour où je fais la vidéo. On a aussi quelques chiffres clés sur notamment le pétrole brut, l'once d'or, donc tout ce qui est un peu matière première, le cours du change euro-dollar et le VIX, l'indice de la peur, comme on appelle ça. Là, les plus gros moves sur le SBF 120. Alors le SBF 120, c'est quoi? C'est les 120 plus grosses entreprises françaises. Donc les moves les plus importants aujourd'hui, c'est Bouygues. Pluxee, c'est quoi? Je crois que c'est les cartes Ticket Resto, je crois. Safran, Imerys, ok. C'est une minière, Imerys. Et pour ce qui est ici, sur les plus fortes baisses, on a Orpea, ça c'est pas un secret. Je vous renvoie à ce sujet-là sur la vidéo d'analyse complète que j'avais réalisée il n'y a pas si longtemps que ça. Et Casino Guichard, bien sûr, toujours dans les ténèbres de la débâcle. Donc l'intérêt du site, c'est que bien sûr, en haut dans la barre de recherche, vous pouvez taper n'importe quelle société. Nous, on va se faire un exemple sur Sanofi. Tac, voilà, à moins 1,15 aujourd'hui. Donc on clique, tac, et là on a un premier panneau qui est vraiment sympa. Donc là je vous présente le site dans son ensemble, ce qui peut nous permettre de faire. L'action Sanofi, donc elle s'établit à 96,51 $. On a son petit graphique journalier ici, c'est assez sympa. Et là il y a des informations très intéressantes. Vous voyez notamment le dernier dividende qu'elle a payé par action, donc 3,76 € pour chaque action que vous avez achetée. Donc évidemment, avec un prix de l'action à 96,55, maintenant, ça vient de bouger à l'instant, ça vous fait un espèce de rendement à 3,8, 3,9%, donc très sympa. Il a été payé le 13 mai 2024, donc c'est un dividende annuel pour Sanofi, et vous voyez tout de suite, il est éligible au PEA. Donc ça, c'est des informations très intéressantes. Et donc ouais, je vous disais 3,8, 3,9, en fait le rendement du dividende, on l'obtient ici. Avec la valorisation en millions d'euros, donc 122 milliards pour Sanofi, c'est l'une des plus grosses capitalisations françaises, et le PER estimé de 12,72. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? J'en sais rien. Les Big Pharma, j'ai un petit peu du mal à les analyser, c'est pas tout à fait mon domaine de compétences. Et une notation ESG, alors là, c'est typiquement le genre d'information dont je tiens pas compte du tout. Si on scroll, ce qui est sympa, c'est qu'on voit le graphique. Là, vous pouvez l'allonger sur 10 ans. Alors 10 ans, c'est cool, mais j'ai envie de dire, d'un autre côté, c'est à peine assez si on veut faire des analyses un peu sérieuses sur le long terme. On aurait aimé avoir un graphique d'au moins 20 ans, pourquoi pas. Par contre, ils sont très sympas chez Boursorama, c'est qu'on peut télécharger les cotations. Après, je vous disais, tout ce qui est risque ESG, consensus des analystes, ça c'est un petit peu de la trompette, quoi. C'est de la flûte, on s'en fiche un peu. Vous avez des données historiques depuis le 1er janvier, donc en termes de performance, l'action, depuis le début de l'année, elle a gagné au jour actuel 7,4%, ce qui n'est pas dégueulasse. Mais ce qui est intéressant, si on remonte un peu en haut, c'est la barre ici d'informations. Il y en a une qui est pas mal, c'est celle qui s'appelle Société, je crois. Ouais, Société, dans laquelle vous avez donc le profil, une explication rapide du business de cette entreprise. Donc évidemment, on est sur une Big Pharma, donc son activité principale, c'est de vendre des produits pharmaceutiques, notamment des médicaments. Le plus connu, c'est le Doliprane. En ce moment, on a pas mal de news comme quoi ça va basculer aux États-Unis. On a ici les dirigeants, si on scrolle un petit peu vers le bas. Les principaux actionnaires, donc c'est une entreprise publique, il y a 80% de flottants, c'est-à-dire à peu près n'importe qui possède les actions ici. L'Oréal, quand même, c'est à noter, possède pratiquement 10% du capital de Sanofi. BlackRock, un grand classique, ils sont partout. Et si vous allez dans chiffres clés, là, en cliquant, vous allez avoir donc le compte de résultats depuis 2020. Donc décembre 2020, 2021, 22, 23. Évidemment, les chiffres 24 sont pas encore sortis, vous les avez pas. Mais on peut remarquer déjà une petite progression du chiffre d'affaires, ce qui est toujours intéressant, 36 milliards. On est en milliers d'euros ici, donc x 1000, 36 milliards, 37,7, 42,9 et 43,07. Ensuite, voilà, donc ce compte de résultat là, il fonctionne par agrégat. On n'a pas le détail exact de tous les postes de dépenses et de revenus. On va assez vite sur le résultat net et on voit qu'il est en décroissance. Alors,
Alors comment interpréter cette décroissance? J'avoue que j'en sais rien. À nouveau, je suis pas un spécialiste des Big Pharma. Mais voilà, là ce que je cherche à faire dans cette vidéo, c'est simplement vous présenter les sites web que j'utilise. Ces mêmes résultats sont mis sous forme de graphique. Donc là, vous retrouvez le 43,07 qu'on disait juste avant sur le chiffre d'affaires 2023. Et alors la vision bilan, je trouve que là c'est un peu le point noir chez Boursorama, c'est que c'est très illisible, parce qu'on n'a pas des items majeurs. Ça pourrait être au moins mis en gras, les trucs qui comptent le plus, comme le total actif. Ça c'est quand même la colonne finale, c'est censé être la somme de ça, plus 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 ça. Mais en vrai c'est très illisible. Donc ils auraient pu mettre au moins ça en gras. Et là, pour une raison que j'ignore, ils affichent les résultats, enfin le bilan en tout cas, depuis 2019. Alors que le compte de résultat, c'était 2020. Donc bon, on a 5 ans d'historique ici, mais en haut, on n'avait que 4 ans. C'est un peu dommage. À nouveau, si vous voulez faire une analyse long terme, dans l'idéal, il vous faudrait 10-15 ans de données, quoi. Et ensuite, on a quelques ratios financiers si on continue à descendre sur cette page-là. Donc le résultat net part du groupe par action. Ensuite, vous avez l'effectif de fin d'année. Ça, c'est toujours une donnée intéressante à savoir. Le nombre de salariés au sein de l'entreprise, qui est quand même en diminution. Alors ça, c'est des choses intéressantes parce que, évidemment, les dépenses de salaire, ça se retrouve dans le compte de résultat. C'est l'un des postes de dépenses majeurs. Donc si on voit le nombre d'employés qui diminue, ça peut représenter des économies dans le compte de résultat. Et si on continue à descendre, on obtient le chiffre d'affaires, cette fois-ci toujours par année, 2020, 21, 22, 23, 24, mais en termes de trimestre. Donc là, vous avez quand même une précision, une profondeur un peu plus intéressante, mais je le répète, moi, 4-5 ans de résultats, ça ne me suffit pas. Et le problème, c'est que sur ce type de site web, que ce soit Boursorama ou le deuxième que je vais présenter maintenant, là, on vous montre que des chiffres. Et vous ne pouvez pas baser votre décision d'investissement uniquement sur des chiffres. Ce qu'il faut, c'est véritablement comprendre le business. Moi, je suis content de voir que le chiffre d'affaires il a augmenté, mais ça ne me dit rien sur l'entreprise en elle-même. J'ai envie de savoir pourquoi ça a augmenté. Est-ce que parce qu'ils ont découvert un nouveau médicament qui fonctionne super bien? Est-ce que c'est parce que le Doliprane, machin, ceci? Enfin, j'ai envie de savoir. Quel médicament s'est vendu, à quel prix ça se vend, combien ils ont de médicaments, quand est-ce que les brevets arrivent à échéance, est-ce qu'il y a des développements en cours, si oui, à quelle phase? Parce que vous savez que les Big Pharma, il y a toujours 3 phases de test avant de mettre en service, de mettre en circulation une nouvelle molécule, un nouveau médicament. Donc voilà pour le site Boursorama, qui est quand même pas mal fait, visuellement déjà ça vous donne un premier aperçu de l'entreprise que vous recherchez. Et le deuxième site web que j'utilise énormément, c'est Zone Bourse. Donc Zone Bourse, il est un peu plus brut de décoffrage, j'ai envie de dire, comme site. Là, on retrouve la tête de Xavier Delmas, qui fait des super vidéos sur YouTube, sans vouloir faire de publicité à son avantage. Par contre, le site, il respire un peu plus la pub. Vous voyez qu'il y a des pop-up de partout, c'est assez compliqué, on s'y retrouve moins bien. Mais il délivre une meilleure information, je trouve, Zone Bourse, parce que c'est beaucoup plus visuel. Là, déjà, vous avez les principaux indices mondiaux, où ils en sont aujourd'hui, comment ça bouge. Vous avez la même chose pour l'Asie, donc la bourse du Japon, la bourse de Singapour, de Corée, de Chine, de Hong Kong. Idem pour les Amériques, donc les États-Unis bien sûr, Canada pourquoi pas, et puis la bourse, voilà. En descendant, vous pouvez aller voir tout de suite les tops et les flops. Donc le palmarès de S&P 500 aujourd'hui, il y a Palantir qui monte de 20%. Alors Palantir, je m'en éloigne, je comprends pas du tout ce qu'ils font. Ce qu'ils vendent. Dupont de Nemours, je crois que c'est de la chimie. Emerson Electric, ça doit être l'équivalent de Schneider Electric chez eux, aux États-Unis. Et donc voilà, vous pouvez choisir dans cet onglet-là l'indice que vous voulez étudier. Si on regarde le CAC 40 aujourd'hui, la boîte qui monte le plus, c'est Bouygues, et celle qui se casse la figure, c'est Société Générale. Bon, moins 40, c'est pas la fin du monde. Et donc, prenons la Société Générale. Si on clique dessus, on peut y accéder. Vous pouvez la retrouver évidemment dans la barre de recherche en haut. L'action, aujourd'hui, elle s'établit à 26,82 €. En hausse de 11% depuis le début de l'année. Et là, vous avez quelques indicateurs très importants, donc sa capitalisation de 21 milliards, 82% de flottant sur le capital, un PER estimé pour 2024, parce que l'année n'est pas terminée évidemment, à 6,85, donc au premier regard ça a l'air pas cher, mais vous basez pas trop là-dessus pour les bancaires. Les bancaires c'est vraiment très particulier à analyser, il faut vraiment faire l'effort d'aller dans le rapport annuel, plus, j'ai envie de dire, que pour d'autres entreprises normales. Le chiffre d'affaires, 26 milliards 52, qui sera prévu pour 2024, et donc un résultat net de 3 milliards 6.
Là, vous voyez le cours de l'action. Alors chez eux, Zone Bourse, c'est plus cool, dans la mesure où vous avez des données sur un plus long historique. Vous voyez, on a depuis 1994 pour la Société Générale. Alors ça fait le yo-yo et puis la grande cascade de la crise de 2008, là. Mais par contre, chez eux, ou alors je sais pas comment faire en tout cas, on ne peut pas télécharger les cotations comme on avait fait sur Boursorama pour ensuite les plugger dans Excel et faire nos petits calculs. Mais ce que je préfère par rapport à Boursorama, c'est que quand chez Boursorama on affichait le chiffre d'affaires, le résultat net, machin machin, sur 4-5 ans d'historique, là c'est aussi 4-5 ans, mais sous forme d'histogramme, je trouve ça beaucoup plus visuel. On se rend beaucoup mieux compte si le chiffre d'affaires il a augmenté et quelle part, c'est la petite barre verte, quelle part le résultat net occupe dans le total du chiffre d'affaires. Alors pour une bancaire, oui, je sais, c'est pas du chiffre d'affaires, on appelle ça du PNB, du produit net bancaire. Donc on scrolle un petit peu, on arrive en bas, on voit plusieurs notations sur le consensus des analystes, la valorisation fondamentaux, visibilité, ça c'est des trucs que j'ignore absolument, je regarde jamais ça quand j'investis, et en scrollant toujours vers le bas, on voit des sociétés similaires, donc du domaine bancaire, donc vous avez une liste des autres banques, donc Wells Fargo aux États-Unis, Bank of America, JP Morgan évidemment, et puis les grosses banques chinoises, ICBC, CCB et Bank of China. Mais alors, en remontant, dans l'onglet Finance, là vous allez voir donc le compte de résultat, et ce compte de résultat, s'il veut bien s'afficher, il s'affiche, nous y sommes, vous retrouvez un historique cette fois beaucoup plus long. Sur la première page, la page précédente, on n'avait que les histogrammes depuis 2019, si je dis pas de bêtises, là depuis 2014. Donc vous avez quand même plus de données, c'est beaucoup plus intéressant chez Zone Bourse, mais c'est même presque trop d'informations sur ce site-là. Si je devais donner un point négatif, ça serait celui-là. Trop d'informations, on s'y retrouve même plus, genre frais d'occupation, ce truc-là, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Après, en déroulant un peu vers le bas, ah oui, ça je l'ai pas mentionné, on a quand même un panneau sur Zone Bourse avec différentes crypto-monnaies les plus intéressantes pour ceux que ça branche. Moi, vous savez que c'est pas du tout mon dada, hein, l'analyse technique, les cryptos, les machins, je m'en fiche un peu, moi je suis un pur fondamentaliste. Mais voilà, pour ceux que ça botte, sur Zone Bourse, vous avez une bonne information de bonne qualité sur les cryptos et aussi sur les matières premières. Donc l'or, le pétrole Brent, l'argent platine, machin. Et toutes les devises, hein, donc euro-dollar, euro-livre sterling, CHF c'est la Suisse, RUB c'est le rouble, je crois, russe. Et en revenant en haut, et dans ratio financier, là par contre, il y a trop d'informations. C'est vraiment illisible. Vous allez voir, là vous allez voir, il y a tout un tas d'indicateurs, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Alors la rentabilité des actifs, ok, je m'imagine bien ce que c'est, mais à nouveau pour une bancaire, c'est délicat à analyser, parce que le bilan il est gigantesque sur une bancaire. Si vous prenez le bilan du Crédit Agricole, ça doit être quelque chose comme 2000 milliards. Donc 2000 milliards d'actifs, ça veut pas dire grand-chose, la rentabilité des actifs. Vous avez des analyses sur les marges, donc la marge nette, ça c'est des choses qu'on se représente bien, on sait ce que ça veut dire. Mais alors, qualité des actifs, à moins de travailler dans le niveau bancaire, le montant de provision pour perte sur créance, bon, c'est pas très clair ce que ça signifie, quoi. Même chose sur le montant de NPA sur les fonds propres. Alors les fonds propres d'une banque, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Est-ce qu'ils prennent en compte le CET1, le Tier 1, le Tier 2, etc. Ça, c'est des notions dont on n'a même pas idée si on ne travaille pas en banque. Et ouais, je disais beaucoup trop d'indicateurs, la prêt brut sur total des dépôts, certainement que c'est très intéressant de savoir ça, mais franchement, si vous voulez, sur Boursorama, on avait une vision très rapide de l'entreprise, alors que sur Zone Bourse, on va beaucoup plus dans le détail. Ouais, dividende par action, ok, machin. Et enfin, vous voyez, il y a plein, enfin, c'est même illisible, il y a trop d'informations. Net loan, 3 year, CAGR, Compound Annual Growth Rate. J'imagine que c'est quoi? C'est le montant de loan, la croissance des loans sur 3 ans annualisés. Ouais, ok, enfin, c'est pas super clair, quoi. Et à nouveau, pas mal de pubs, donc ça c'est un peu pénible pour la lisibilité du site web, pas mal de pubs, mais après je comprends, voilà, c'est pas gratuit évidemment l'information qu'ils nous mettent à dispo, enfin si, vous voyez que c'est gratuit, mais il y a la possibilité de débloquer beaucoup de choses supplémentaires. Donc 2 sites très intéressants, que j'utilise de manière complémentaire,
Si Boursorama me donne une vision globale d'une action, d'une entreprise, le Zone Bourse va aller beaucoup plus dans le détail, mais j'imagine, je les connais pas tous, qu'il y a beaucoup d'autres sites. Je connais aussi investing.com, mais que j'utilise pas. Bon, c'est comme ça. Mais je crois qu'il est vraiment très surchargé en pub. Enfin, dites-moi en commentaire quel site vous utilisez. Il y a aussi ABC Bourse, qui est pas mal. Je crois qu'il donne des cours, des leçons au moins sur le lexique financier et quelques indicateurs techniques. À nouveau, les indicateurs techniques, méfiez-vous, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, pour celui qui veut apprendre, c'est une bonne source d'information. Donc je vous laisse là-dessus, sur cette impression rapide sur les 2 sites web que j'utilise. N'hésitez pas à me partager les vôtres. Abonnez-vous, likez, machin, et on se dit à très bientôt. Ciao les amis!